On va aller vers le Seigneur pour élever son nom, pour lui dire de venir prendre le contrôle de toutes choses en ce lieu. Amen. Car c'est lorsque nous sommes faibles que Dieu est fort en nous. Amen. Parce que nous n'avons aucune force en dehors de Dieu. Amen. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de cet instant et manifeste-toi au milieu de ton peuple. Amen. Car nous voulons disparaître et que le monde te voie, toi le puissant Dieu, le grand Dieu. Amen. Toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Toi qui as fait de nous un sacerdoce royal. Amen. Toi qui nous as retirés de la fosse de destruction. Nous qui étions morts hier, nous vivons par ta grâce. Alors nous venons vers toi ce matin, te disant de prendre le contrôle de cet instant, Saint-Esprit, afin que toi-même tu touches la vie de chacun de nous. Car nous qui nous présentons devant ce monde, devant ton peuple, nous ne les connaissons pas. Nous connaissons, Père, ce que eux veulent nous dire ou nous montrer. Mais toi, tu connais, Papa, les profondeurs de leur cœur. Tu connais les attentes de chacun d'eux. Que cette parole donne la vie au cœur et à l'âme et à l'esprit de chacun de nous. Amen. Afin que nous te recentrions, afin que nous te remettions sur le trône de nos vies. Car souvent, les problèmes de ce monde nous ont amenés à t'enlever sur ce trône et à y déposer autre chose. Mais en ce matin, nous revenons, Père, comme des enfants devant ta sainte face. Viens faire œuvre nouvelle et fais comme bon te semble. Que seulement ta volonté et ton règne soient au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé la parole de ce matin, la vie de l'esprit, la vie dans l'esprit et la vie avec l'esprit. La vie dans l'esprit, c'est toute cette vie intérieure qu'occupe le Saint-Esprit. C'est cette place que nous voulons ou nous appelons le Saint-Esprit à occuper en nous. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui se forge en nous. C'est son caractère, le caractère du Saint-Esprit que nous permettions que lui vienne faire en nous. Parce que souvent, nous lui résistons. Nous résistons parce que nous avons nous-mêmes notre propre caractère. Nous avons vécu et grandi dans différentes situations. Nous avons été élevés, confrontés à différentes situations. Alors quand nous rencontrons le Christ, lui, il vient avec son esprit en nous. Et lui, il veut faire œuvre nouvelle en nous. Donc, la vie dans le Saint-Esprit, c'est le développement d'une relation avec le Saint-Esprit, une relation intérieure qui nous permet de forger la vie de Christ en nous. Afin que nous fassions avec le Saint-Esprit une seule personne. Et la vie par l'Esprit, c'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne de nous laisser conduire par lui, par l'obéissance. Et cet exemple nous a été donné dans Philippiens 2 par le Christ lui-même. Amen. Il a accompli la volonté du Père, se laissant mourir à la croix. Il s'est donné pour nous, tout simplement par obéissance. Donc la vie par l'Esprit, c'est marcher par l'Esprit, c'est marcher avec l'Esprit et c'est marcher en l'Esprit. Donc la vie dans l'Esprit et la vie par l'Esprit doivent être coordonnées pour former qu'une seule vie en Christ. En vérité. J'ai pris Genèse 1, si quelqu'un veut bien me lire Genèse 1, de 1 à 3. Genèse 1, de 1 à 3, qui dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc on dit dans Genèse 1 à 3 qu'au commencement,
Dieu créa. Mais quand on dit au commencement Dieu créa, ça veut dire que Dieu lui-même, il existait déjà. Avant de créer, lui, il existait. Mais où est-ce que Dieu existait? Il existait dans l'invisible. Et lorsque il lui a plu de créer, il est venu créer par son esprit. Parce qu'on dit que l'esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que la première personne qui a eu contact avec cette terre sur laquelle nous sommes, c'est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu connaissait ce qui est invisible et la première personne qui a été en contact avec ce qui est visible, ce qui est physique, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il n'y a pas eu autre chose qui ait eu contact avec le physique en premier, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'invisible existait déjà avant que le visible n'existe. Donc, on doit reconnaître qu'il y a une primauté de l'invisible sur le visible. Donc, ça nous amène à comprendre que si l'Esprit de Dieu est la première personne qui a eu le contact avec cette terre des vivants, donc l'Esprit de Dieu a vu tout ce qui a été créé parce que c'est lui-même qui l'a créé. Qui mieux que lui peut connaître les pensées quand il était en train de créer, qui mieux que lui peut connaître les pensées qu'il avait en créant toutes choses, si ce n'est lui-même qui le connaît. Amen, amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc si lui, il connaissait tout en créant, ça veut dire que toi, tu ne peux pas avancer en dehors de lui. Parce que si tu veux avancer en dehors de lui, mais tu vas te cogner partout parce que tu ne sais pas pourquoi. Lui, il sait le pourquoi, il sait le comment, il sait le quand. Amen. Donc quand tu veux avancer en dehors de l'Esprit de Dieu, mais tu vas souffrir, mon frère, ma soeur, parce que tu vas chercher, tu vas te cogner ici, avant que tu te souviennes que il faut que je revienne au Créateur. Mais peut-être que tu as 60 ans, peut-être que tu as 40 ans, peut-être que tu as 50 ans, je ne sais pas l'âge auquel tu vas prendre conscience qu'il y a la primauté de l'invisible sur le visible qui t'amène à la nécessité vitale pour toi, ô homme, ô femme, de connaître l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est par la connaissance de l'Esprit de Dieu que tu peux connaître la pensée de Dieu quand il t'a créé. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux pratiquer la volonté de Dieu pour ce que tu veux. Parce que Dieu, toi, ta volonté ne peut pas influer la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, il savait où lui t'emmenait. Or, toi, ta volonté, tu veux par exemple rentrer dans un travail de toutes tes forces, de toute ton âme. Mais Dieu, c'est pas pour ce travail, par exemple, qui t'a créé. Tu veux avoir un mari, par exemple, mais c'est pas pour cet homme-là que lui te veut. Tu veux avoir, je ne sais pas moi, le désir du cœur de l'homme. Mais peut-être que ce n'est pas de cette façon que Dieu veut te le donner. Mais si tu n'es pas en contact avec l'Esprit de Dieu, comment tu peux connaître la volonté de Dieu pour pratiquer cette volonté et obéir à cette volonté? Quelqu'un peut me lire Jérémie 29, 11. Dieu nous dit donc... Jérémie 29, 11. Oui. Et quelqu'un d'autre pourra me prendre, si c'est possible, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 15. Jérémie 29, 11 dit ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Eh oui. Dieu ne nous a pas créés par hasard. Et un père, quel qu'il soit, aussi méchant que nous sommes, nous les hommes, quand nous enfantons, nous voulons les meilleures choses pour nos enfants. Alors Dieu qui nous a créés, à bien plus forte raison, n'a-t-il pas prévu des choses meilleures pour nous? Dans Jérémie 29, 11, il nous a dit, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Si quelqu'un a 1 Corinthiens 2, 9 à 15. Corinthiens 2,
9 à 15. 9 à 15. Corinthiens 2, 9 à 15, je lis. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Si tu n'es pas en contact avec ton Dieu, comment tu peux savoir les choses qui ne sont pas montées à ton cœur? Toi, tu vas regarder les choses et puis tu vas calculer, agencer ici, compléter là, et puis colmater ici, et puis tu vas dire c'est ça. Or, lui, quand il vient avec les choses qui ne sont même pas montées à ton cœur, que tu n'as même pas pensé. Des fois, tu es en train de te doucher et il y a un flash, boum! Et tu te dis, mais c'est pas possible. Mais comment c'était si simple? Et puis, je n'ai pas compris. Eh bien, l'Esprit de Dieu te parle. Il te parle pourquoi? Il te parle des fois sous la douche. Pourquoi? Parce que tu es dénué, tu es dépouillé, tu ne sais même pas, tu ne penses même pas. En tout cas, moi, souvent, il me parle sous la douche. Parce que je suis à 1000 lieues de me dire qu'il va me parler là. Donc, quand ça vient, boum! Dans ma tête, je dis, mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, je comprends alors que le Saint-Esprit est une personne et que je gagne à le connaître. Alors, qu'est-ce qui me vient en tête? Je me dis, mais ma vie chrétienne, elle ne vaut rien. Elle vaut rien. Même si j'ai la foi et que je n'ai pas le Saint-Esprit, ben je suis perdue. La foi, si elle est soutenue par le Saint-Esprit, mais on devient fort, mais pas fort dans notre chair, mais fort en esprit. Donc, dès ce moment, je vais commencer à le chercher. Je vais commencer à me dire, mais ce n'est pas possible. J'ai vécu toutes ces années en me disant de temps en temps, oh, l'Esprit Saint, en parlant de l'Esprit Saint. Souvent, nous avons parlé de l'Esprit Saint. Oh, Saint-Esprit par-ci, oh, Saint-Esprit par-là. Mais on ne l'a pas connu. On ne l'a pas connu. On ne le connaît toujours peut-être pas. Ou bien peut-être qu'on a une relation avec lui, mais une relation yo-yo. Aujourd'hui, on est en plein dans sa présence. Et demain, les problèmes qu'on va rencontrer nous font baisser dans notre connaissance, dans notre disposition à lui. Donc, cela ne devrait pas être. Cela ne devrait pas être. Donc, je commence donc à le chercher, mais à le chercher de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Parce que si papa continuait le Jérémie 29, 11, s'il te plaît, papa, s'il continue le Jérémie 29, 11, Jérémie 29, 11 continue et nous dit ceci. Jérémie 29, 11. 29, 11 qui dit ceci, donc, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Oh, Dieu ne vous demande pas de venir dans sa présence pour lever les bras, pour nous coucher par terre, pour montrer aux hommes que nous sommes de Dieu. Non, Dieu regarde nos cœurs. Dieu regarde nos cœurs. Il a dit ceci, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Dieu n'a pas dit qu'il se laissera trouver par les anges. Il nous dit à nous les hommes qu'il se laissera trouver par nous. Mais nous on cherche le travail. Nous on cherche, mais en Dieu. Mais on cherche le travail. Mais on cherche le mari. On cherche les enfants. Nous on cherche l'argent. Mais celui qui accomplit tout, il tourne le dos à tout cela. Et il cherche Dieu de tout son cœur, Amen. de toute son âme, de tout son esprit, de tout son être. Parce que l'argent, parce que le mari, parce que la maison, parce que tous les biens de ce monde sont en lui. Il vient de nous dire un peu plus haut. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir
et de l'espérance. Donc si nous le cherchons de tout notre cœur, eh bien nous le trouverons. Et tout ce que nous cherchons est dans sa main. Amen. Mais moi, pendant longtemps, il m'a été difficile de considérer le Saint-Esprit comme un ami. Il m'a été très difficile de considérer le Saint-Esprit comme un ami. C'est ce qui a fait que j'avais le Saint-Esprit comme ami, mais en yo-yo, comme ça. Parce que dans ma propre vie, tous les amis que j'ai eus m'ont trahi un jour. Tous les amis sur lesquels, parce que moi, je ne sais pas être amie. Je ne sais pas être amie. Je sais aimer, mais je ne sais pas être amie. Et donc, on attend souvent de l'autre ce que nous on peut, ou ce que nous on croit lui donner, on croit recevoir en retour la même chose. Donc pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui te trahit toujours quelque part, à un moment donné de votre marche. Donc pour moi, quand dans Jean 15, Jésus nous dit que non, nous ne serons plus ses serviteurs, nous serons ses amis. Pour moi, ça ne résonne pas. Ça ne résonne pas comme ça devrait l'être. Et donc je dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi, ce que tu dis là, je le comprends, mais je ne sais pas le faire. Parce que pour moi, tu es plus qu'un ami. Et Dieu étant bon, tout est écrit dans sa parole. Il a dit, un ami, il sait devenir un frère lorsque tu es dans la détresse. Cela, vous le trouverez dans Proverbe 17 à partir du verset 17. Proverbe 17 à partir du verset 17. Si quelqu'un peut me le lire. L'ami aime en toutes circonstances. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Bon, pour moi, ça me suffisait. Pour moi, ça me suffisait. Ah, j'ai dit, mais c'est la vérité. C'est la vérité. L'ami, il peut aimer en toutes circonstances. Mais ça, c'est la parole aussi qui le dit. Mais il y a des amis, ceux sur lesquels moi je suis tombée, ils n'aiment pas en toutes circonstances. Et dans la détresse, ils ne sont même pas des frères. Mais moi, mon Dieu, je sais ce que c'est qu'un frère. Je sais ce que c'est qu'un frère. Dans la multitude de mes frères, j'ai des frères qui sont devenus mes amis, à qui je peux me confier sans barrière. Mais moi, je sais que toi, Saint-Esprit de Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle en toutes circonstances. Au début, je ne le prenais même pas pour un frère avant de découvrir ce verset. Je le prenais, je disais, la fidélité est un caractère parental. Parce que mes parents étaient fidèles à leurs enfants. Donc pour moi, je dis Saint-Esprit, je peux te considérer comme mon père, je peux te considérer comme ma mère. Mais comme un ami, je n'y arrive pas. Parce que moi, la fidélité pour moi est un caractère parental. Jusqu'à ce que je découvre ce verset. Et lorsque j'ai découvert ce verset, j'ai compris que le Saint-Esprit nous dit qu'en toutes circonstances, de la même manière que mon frère, lorsque je suis en train de pleurer, des fois il peut venir s'asseoir à côté de moi, sans me dire, il participe, il pleure avec moi, il ne sait des fois même pas pourquoi je peux pleurer, mais il pleure avec moi, mes problèmes deviennent ses problèmes, il est toujours présent. Ah, je dis, mais Saint-Esprit de Dieu, pour moi, c'est vrai que tu es un frère, mais tu es plus qu'un frère. Tu es plus qu'un frère pour moi. Car, voici ce que j'ai écrit au Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, tu es un ami fidèle. Oui, Saint-Esprit, tu es le plus fidèle des amis que je connaisse. Tu es la personne la plus fidèle qui existe. Tu ne me juges pas quand je faute. Tu sais le moment précis où tu me parles et où je peux prendre conscience de l'acte posé. Parce que des fois, on est impulsif dans nos actes. Des fois, on pose des actes et c'est après qu'on réfléchit et qu'on sait qu'on a fait mal à quelqu'un, mais ce n'était pas un acte qu'on avait prémédité. Mais le Saint-Esprit, quand les autres vont te dire, regarde ce que tu as fait, ils sont en train de te montrer.
Parce que c'est vrai, tu l'as fait. Le Saint-Esprit, lui, il est silencieux. Il ne parle pas. Au moment où les autres sont en train de t'accuser, que toi tu es en train de te culpabiliser, lui, il est silencieux. Et quand lui, il voit que non, tu n'en peux plus, il vient, il te console. Mais il ne va pas laisser la chose passer. Il ne va pas laisser la chose passer. Lorsque il sait que tu es posé, il vient et il te parle. Il te parle d'une façon qu'il sait que là, c'est le moment que tu comprennes que l'acte que tu as posé n'était pas un bon acte. Quand j'ai besoin de toi, ô Saint-Esprit, que ce soit la nuit, le jour, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'heure, je peux compter sur toi. Et je le sais. Parce que tu me comprends en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu, quoi que je fasse, tu me comprends. Et tu me rassures. Car je sais que je ne suis jamais, mais jamais seule. Je ne suis jamais seule. Tu sais me consoler dans le chagrin, me conseiller, mais tu sais aussi rire avec moi. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, que le Saint-Esprit, avec le recul, il vient s'asseoir avec toi et puis il te fait voir la situation. Et il rit avec toi de la situation. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Saint-Esprit, tu m'es précieux. Je ne veux pas te perdre. Pourquoi je ne veux pas te perdre? Parce que si je perdais ma maison, je perdais tout ce que je pense détenir. Et que toi, Saint-Esprit, tu demeures avec moi. Pour moi, je n'ai rien perdu. Mais si je te perds, toi, et que j'ai tout cela, je suis déjà morte. Donc je lui dis, Saint-Esprit, tu vois plus que l'or, plus que l'argent, tu m'es tellement précieux. Et l'amour que tu diffuses en moi par ta présence, mon cœur même là, les battements de mon cœur ne peuvent exprimer cet amour. Même à 3 heures du matin, il y a quelques semaines en arrière, c'était mon heure de rendez-vous avec le Saint-Esprit. Je suis venue au salon. C'était le 22, je l'ai écrit. Pourquoi? Parce que c'était le jour où on commençait les vacances. Je viens à l'heure de notre rendez-vous. C'est un rendez-vous. Dans un rendez-vous, on doit se parler, on doit communiquer, on doit rire, je dois prendre peut-être des conseils. Le Saint-Esprit voudrait peut-être me donner des conseils. Moi, je voudrais peut-être lui demander des choses. Mais j'étais tellement épuisée. Je me suis assise. Je n'ai rien dit. Je n'arrivais pas à parler. Mais le Saint-Esprit connaissait mon état d'âme. Et le Saint-Esprit est demeuré avec moi jusqu'à ce que je me lève pour aller me coucher. Il ne m'en a pas tenu rigueur. Et le Saint-Esprit nous dit quoi? Par Jésus. Il nous dit, comme Jésus lui-même a dit à Philippe, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et Jésus nous dit, si vous demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Et je pose la question donc au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, comme tu es en moi, donc moi aussi je dois être dans le Saint-Esprit. Et ça c'est une autre dimension. C'est la dimension du dépouillement complet. À partir du moment où on accepte d'être dépouillé, parce qu'on a connu que le Saint-Esprit est notre vie, sans lui, nous ne sommes rien. Nous acceptons le dépouillement. Le dépouillement peut venir par des pleurs, par des cris, par des larmes. Parce que la situation que nous vivons est une situation que la chair ne peut supporter. Une situation qui est au-dessus de notre chair. Une situation qui marche à contrario de notre volonté, de nos pensées, de nos désirs, de ce que nous attendions, de certaines choses que nous attendions. Mais le Saint-Esprit nous dit que si tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Je serai avec toi. Amen. Si tu passes par les eaux, l'eau ne va pas te submerger parce que je serai avec toi. Amen. Parce que le Saint-Esprit est une aide. Et cette aide nous est précieuse. Mais ce n'est pas une aide comme ça. Ce n'est pas une aide comme ça qu'on doit utiliser quand on veut
Et comme je disais tout à l'heure pour l'ami Yo-Yo, et quand on ne le veut plus, quand on n'en a pas besoin, on le met de côté et on revient le reprendre quand on en a besoin. Le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne. Et il est la personne la plus sensible que je connaisse. Imagine Naomi. Agnès dit à Naomi, Naomi, tu sais, aujourd'hui je n'ai pas le temps. Mais lorsque j'aurai un créneau horaire, on ira au manège. Et le créneau horaire, Dieu merci, se libère. Et Agnès, au lieu d'amener Naomi au manège, elle dit, Naomi, j'arrive, hein. On va aller au manège à 18h. 18h arrive. Naomi, j'arrive. On va aller au manège. 19h. Elle y pense, mais elle n'y va pas. Quelle sera la réaction de Naomi? Tristesse, incompréhension. Mais nous, on n'hésite pas. Souvent, on dit à Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, je veux marcher dans ta présence. Saint-Esprit, tu es mon ami, tu es mon frère. Saint-Esprit, tu es plus qu'un frère pour moi. Si tu me dégages du temps, tous les 3 heures du matin, je serai avec toi. Tout le temps que tu vas me dégager, je te le consacrerai. Et le Saint-Esprit, il est sensible. Il est bon. Il nous dégage le créneau horaire. Et dans ce créneau horaire, dans le premier temps, on s'en souvient. Ah, Saint-Esprit, vraiment merci, tu m'as dégagé ce créneau horaire. Maintenant, je vais prier tous les 3 heures du matin. Je vais t'élever, je vais te glorifier. C'est toi, mon Dieu. Mais même quand on prie, même on pleure parce que, vraiment, on a demandé et puis il l'a fait. On a vu sa main. Deuxième jour, on va se réveiller à 3h05. Saint-Esprit, vraiment, excuse-moi pour les 5 minutes, mais vraiment, 3e jour. Ça commence à être 3h30. Ça devient 3h40. Ça devient 4h. Mais les 4 heures, les 1 heure qui sont passées là, on n'a pas consacré au Saint-Esprit. On a eu le temps de faire autre chose. Je ne parle pas de la nuit, parce que la nuit, on va dire qu'on a dormi. Mais je parle du jour. On a mis, attends, je vais mettre ma sauce au feu. Attends, il ne faut pas que ça va brûler. Il y a telle personne qui m'appelle. On a mis le Saint-Esprit de côté. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. On a mis le Saint-Esprit de côté. Et on continue de faire ce qu'on a à faire. Mais si c'était Naomi à qui on avait fait ça, Naomi allait venir nous tirer la robe. Mais maman, tu n'as pas dit qu'on va partir au manège? On va se souvenir. Ah oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas le Saint-Esprit qui n'existe pas? Est-ce que c'est parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas sensible? Est-ce que c'est parce qu'on ne le voit pas, qu'on n'a pas vu sa main dans notre vie? Est-ce que c'est parce qu'on ne le voit pas, qu'on n'a pas vu le créneau horaire qu'il a dégagé pour qu'on prie, pour qu'on soit ensemble? Le Saint-Esprit est la personne la plus sensible que je connaisse. La personne la plus sensible que je connaisse. Donc, et des fois, ce n'est même pas parce qu'on est occupé. On va prendre du temps, on est en train de prier. On est dans sa présence. Et il y a un coup de fil qui vient. Et quand le coup de fil vient, premier coup, on ne répond pas. Deuxième coup, notre cœur quitte un peu. Troisième coup, ça doit être important. On s'en va, on répond. On passe 30 minutes au téléphone. Quand on finit de passer les 30 minutes au téléphone avec la personne, on continue notre vie. On a oublié le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus sensible que je connaisse. La personne la plus sensible que je connaisse, c'est le Saint-Esprit. Et quand Dieu nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, souvent on pense aux grandes choses. On pense que non, c'est parce que j'ai fait un gros péché que j'attriste le Saint-Esprit. Non. Parce que les gros péchés, on peut les éviter parce qu'on a connu Jésus. Je ne serai jamais infidèle à mon mari parce que je connais Jésus. Je sais que lui ne me sera jamais infidèle parce qu'il connaît Jésus. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas attrister le Saint-Esprit.
Chacun de nous connaît la chose qui l'embête et qui l'empêchait du moins à rentrer dans la présence de Dieu, et qu'aujourd'hui la personne sait que non, elle ne le fera pas parce qu'elle connaît Jésus. Mais là où on peut attrister le Saint-Esprit, c'est dans la sensibilité du Saint-Esprit aux promesses qu'on lui fait et que nous n'honorons pas, ou bien lorsqu'il nous parle de quelque chose, on met la chose de côté et parce qu'on voit autre chose, on agit selon la chose qu'on voit. Et des fois, c'est nous qui donnons la direction au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais on n'écoute pas ce qu'il nous dit. On vient avec nous, ce que nous, on veut, et on lui impose. Et je vous le répète, le Saint-Esprit est la personne la plus sensible que je connaisse. Si tu lui imposes ce que toi tu penses être bien pour toi, le Saint-Esprit ne te dira pas non. Même moi qui suis une personne pécheresse, si Sandrine vient vers moi et qu'elle est en train de parler, par exemple, je donne un exemple bizarre peut-être, Sandrine vient vers moi, elle me parle, elle me dit oui, il y a tel garçon qui est derrière moi, il me veut. Moi j'écoute ce que Sandrine dit, mais je vois que dans ce dit, elle-même elle veut. Est-ce que moi je vais te dire, Sandrine, ce que tu dis là, non, il ne faut pas le faire. Je ne vais pas te le dire. Parce que je vois que dans ce que tu es en train de me demander, tu as ta réponse. Donc tu n'attends rien en fait de moi. Eh bien c'est ça avec le Saint-Esprit. Tu viens, tu ne lui demandes pas sa volonté. Tu ne lui dis pas, Seigneur, donne-moi la direction. Mais toi, tu viens avec ce que toi tu veux et tu lui imposes. Tu lui imposes. Chaque jour, nous lui imposons ce que nous voulons. Le Saint-Esprit est la personne la plus sensible que je connaisse. Amen. Mais il est une aide précieuse pour qui s'abandonne entre ses mains. Amen, amen. Il y a quelque chose aussi qui peut faire que le Saint-Esprit se taise. Il y a la colère, l'amertume et tous ces sentiments qui nous empêchent d'entendre les indications et les inspirations, les enseignements et les instructions, les conseils du Saint-Esprit. Nous devons, dans notre parcours avec le Saint-Esprit, identifier tout cela et lui demander. C'est quand on identifie son problème qu'on peut crier à l'aide. Parce que les enfants d'Israël, qui étaient esclaves en Égypte, s'ils se sentaient bien en Égypte, mais ils n'allaient pas crier à Dieu. Souvent, on crie à Dieu pour nos problèmes de foyer, pour nos problèmes au travail, pour nos enfants, mais on ne crie pas à Dieu pour notre caractère. On doit crier à Dieu pour notre caractère. Parce que Dieu nous dit quoi? Il nous a donné Galates 5, 22. On doit vraiment travailler notre caractère, afin que notre caractère coïncide avec le caractère du Saint-Esprit. Parce que il faut reconnaître que chacun de nous a une vie intérieure. Mais qui gouverne ta vie intérieure? Qui gouverne ta vie intérieure? Est-ce que tu as laissé la place au Saint-Esprit de Dieu pour gouverner ta vie intérieure? Ou bien est-ce que tu le mets de temps en temps devant pour faire croire au Saint-Esprit que c'est lui qui gouverne ta vie intérieure? Le Saint-Esprit, il est prêt pour nous aider. Parce que Jésus lui-même, le sachant, il nous a dit, vous ne pourrez rien faire sans lui. Quelqu'un peut me prendre en temps Jean 3 du verset 31 au verset 32. Dieu lui-même, il savait nos faiblesses. 31 à 32. 31 à 32. Jean 3. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Et jusqu'à C'est bon. Oui. Et le grand témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Amen. C'est ce que je disais au début. Le Saint-Esprit, il était déjà là. Dans l'invisible, il était déjà là. Personne ne l'a créé.
Lui, il vient d'en haut. Donc, il est au-dessus de tout ce que nous traversons sur la terre. Rien ne l'étonne de ta situation. Rien ne l'étonne de ma situation. Lui, il a envoyé, il nous a donné un exemple en son fils Jésus. Il n'a pas épargné son propre fils. Il a amené son propre fils à prouver son obéissance en passant par la croix. Et à prouver son amour pour sa création, c'est-à-dire nous. Donc, il ne va pas nous épargner. Il ne va pas nous épargner. Nous tous, on va passer par des épreuves. On va passer par des épreuves. Mais sachons que Dieu a fait de nous des participants à la vie de Jésus. Mais toutes les épreuves que nous allons les traverser par, avec et en et dans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui peut nous soutenir quand nous traversons les épreuves de la vie. Et Paul lui-même, ce n'est pas pendant que Jésus était vivant que Paul a traversé les épreuves qu'il a traversées. C'est à la mort, à la résurrection de Jésus que Paul, il a traversé toutes les épreuves. Et il a dit que lui, il complète les souffrances de Christ. Parce que par ces souffrances, le Saint-Esprit nous dépouille de notre chair. Mais souvent dans l'église de Dieu, on entend souvent dire, quand il y a un problème, « Oh, ils sont vaincus! Oh, ils sont vaincus! » Oui, c'est la vérité. Ils sont vaincus. Mais tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire. Jésus ou Paul pouvait dire, oui, le diable est vaincu. Pourquoi il pouvait le dire? Parce qu'il a fait du Saint-Esprit l'essentiel de sa vie. Il a fait du Saint-Esprit le sens de sa vie. Il a fait du Saint-Esprit sa respiration, l'oxygène par lequel lui, il sait que lui, il peut traverser les épreuves. Il peut traverser n'importe quoi, mais c'est le Saint-Esprit en lui qui va se déployer et agir en fonction de la volonté de Dieu. Pas en fonction de ce que Paul, lui, il attend, mais en fonction de la volonté de Dieu. Je suis venue dire à mon frère, à ma soeur, de remettre le Saint-Esprit au centre de nos vies. Je suis venue dire à quelqu'un de remettre le Saint-Esprit au centre de nos vies. Parce que sans le Saint-Esprit, il est vrai que nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Et toi qui ne peux pas reconnaître le Saint-Esprit comme un ami, reconnais-le comme celui en qui toi tu peux avoir confiance. Si c'est dans tes parents que toi tu pouvais avoir confiance aveuglément, regarde le Saint-Esprit comme ton parent, c'est-à-dire ton père ou ta mère. Si c'est dans ton frère, regarde-le comme ton frère. Si c'est dans un ami, regarde-le comme ton ami. Mais fais du Saint-Esprit l'essentiel de ton existence. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas avancer. Sans le Saint-Esprit, tout ce que tu feras sera... Peut-être que tu peux réussir. Hein? Peut-être que tu peux réussir. Mais tu vas réussir avec peine. Tu vas réussir avec trouble. Tu vas réussir avec un cœur qui n'est pas dans la paix. Quand le Saint-Esprit vient, il vient te donner toutes choses. Et il vient te donner ça gratuitement. Tu veux un mari, il va te donner le mari que lui, il a choisi. Et par ce mari, il va te travailler, toi, ton caractère. Tu veux une femme, il va te donner la femme selon son cœur. Et par cette femme, il va te travailler ton caractère. Souvent, on accuse les autres, mais le Saint-Esprit n'accuse personne. Le Saint-Esprit transforme ses enfants, afin que nous soyons un comme lui, il est un en Christ, et que Christ est un en lui. Si nous demeurons en lui, lui va demeurer en nous. C'est aujourd'hui la quête que nous devons avoir, la quête d'être vraiment l'ami du Saint-Esprit, en nous abandonnant, en obéissant à sa volonté, en venant dans sa présence avec
avec crainte et humilité. Et souvent, la dernière chose de laquelle je veux parler, souvent lorsque nous prions et que le Saint-Esprit agit au milieu de nous, souvent nous disons, nous te donnons la gloire au Saint-Esprit, mais cette gloire, nous ne la lui donnons pas entièrement, parce que nous voulons que ce soit, nous aussi, nous soyons vus au travers de cette gloire. Quand nous donnons la gloire à quelqu'un, c'est-à-dire que nous nous effaçons et que nous laissons le monde, ceux qui ont été touchés par cette gloire, oui, témoigner de quoi ils ont été touchés, afin que Dieu sache vraiment que c'est à lui que nous donnons la gloire. Car la gloire n'appartient pas à un homme, la gloire appartient à Dieu. C'est Jésus qui est allé à la croix pour chacun de nous, et il nous a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je vous envoie mon Saint-Esprit, je vous envoie mon Saint-Esprit, et il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité vraie, c'est que Jésus est assis à la droite du Père, et qu'il a fait de nous, il a fait de nous ses ambassadeurs sur la terre. Quand l'ambassadeur parle, quand il est dans un pays et qu'il parle de la France, par exemple, l'ambassadeur de France, quel que soit l'endroit où il est, il ne va pas parler de lui-même, il va parler de celui qui